Dieu qui était, qui est, qui vient, ce que tu as saisi ton autorité et tu es entré en possession de ton règne. Que le nom de ton Fils qui a reçu de toi une autorité suprême dans la création tout entière, le nom de Jésus-Christ soit glorifié par le Saint-Esprit et que nous joignons également à cette glorification en disant Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à notre Sauveur. Chers parents, distingués serviteurs de Dieu, chers frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. C'est un service de confirmation qui nous réunit ce soir. Mais je commencerai par nous amener à réaliser que si nous voyons un serviteur de Dieu devant nous dans l'Église, c'est parce que Dieu a commencé par le déposer dans une famille. Merci beaucoup, oncle, de nous avoir donné le meilleur angle de vue de ce qu'est la personne de David. Et c'est à vous que j'adresse tous les respects et tous les honneurs au nom de l'Église, à la famille dont David est issu et toutes les traces de son appel, déjà à partir de la famille, nous sont confirmées aujourd'hui. Je crois lui avoir dit avec son épouse que c'est bien aujourd'hui qu'on nous appelle serviteurs de Dieu, mais les porteurs de notre appel, ce ne sont pas les gens que nous rencontrons dans l'Église, mais les premiers, c'était les parents. L'apôtre Paul dit, dès qu'il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère. C'est que l'apôtre Paul est devenu conscient de son apostolat quand Christ l'a appelé. Mais cet apostolat a eu sa mise à part lorsque sa mère l'a porté. Avec toute déférence, est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer le Seigneur pour les parents qu'il a donnés à nous? L'Église a pu recevoir celui que nous allons confirmer aujourd'hui et que la famille a porté et surtout la famille a reconnu et nous venons aujourd'hui confirmer. Acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur pour notre famille. Gloire à toi pour cette confirmation dans l'Église au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez reprendre place. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais je lis juste un texte. Dans 1 Pierre chapitre 5, nous lisons de 1 à 4. La Bible dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte et volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont
échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Et nous disons Amen. Aujourd'hui, c'est la confirmation de l'appel pastoral de notre cher fils, notre cher pasteur, notre cher frère. J'ai cité David Goindai, à qui je vais particulièrement m'adresser, mais je parlerai également à l'église ou à l'assemblée MIC sur laquelle Dieu l'a établi. Premièrement, à toi qui es devant moi, l'appel pastoral a un modèle. Et c'est ce modèle-là dans lequel il faut que tu t'inscrives pour que tu sois le pasteur qu'il faut et non pas un pasteur de trop dans notre pays. Parce qu'il y en a trop. Il y en a tellement que si le développement ou l'épanouissement du pays ne passerait que par les pasteurs, nous serons le pays le plus développé. Et je n'ai pas froid aux yeux de dire que nous en avons en majorité des faux. Et je le répète, il y a beaucoup de faux. Et quel est le modèle qui nous est donné par l'apôtre Pierre ici? Premièrement, il nous dit, paissez le troupeau de Dieu. C'est que le troupeau a un propriétaire. Il s'appelle Dieu. David, pasteur que tu es confirmé en ce jour, n'appelle jamais ces brebis tes brebis, ce n'est pas tes brebis. C'est le troupeau qui a un propriétaire qui s'appelle Dieu. Parmi les choses qui détruisent les pasteurs, c'est lorsque ils se comportent en propriétaires des brebis. C'est vrai que dans le langage, on peut dire mes brebis, mais dans l'esprit, on doit savoir que ce mot mes brebis ne doit pas s'arrêter à vous. C'est le troupeau de Dieu. Et il dit que ce troupeau de Dieu est sous votre garde. Ça veut dire que ce ministère pastoral est semblable à la vocation d'une sentinelle. Vous êtes le gardien d'un troupeau de Dieu. Je l'échange souvent avec mon épouse. Il faut faire attention de se battre avec celui qu'on ne voit pas. Dieu, on ne le voit pas. Il n'est pas possible que tu puisses triompher dans la bataille contre quelqu'un que tu ne vois pas. Et n'entre pas en dispute avec celui que tu ne vois pas, avec ces choses qu'il a mises à ta disposition. Le troupeau appartient à Dieu. N'entre pas non plus en dispute avec d'autres pasteurs autour des brebis. J'ouvre une parenthèse, je parle aux brebis aussi. Pasteur David,
Lorsque tu vois une brebis qui est longtemps restée avec toi, prendre la décision de partir un dimanche après le culte, il te dit, moi je quitte cette église. Parce que cette brebis t'avait quitté avant dimanche. Ce dimanche, elle a juste pris son corps. Et tu n'y pourras rien, surtout si ce n'est pas une brebis perdue. Si elle ne rentre pas dans le monde, elle va dans une autre assemblée, ne perds pas ton temps. Ne vous disputez jamais, alors jamais, avec quelqu'un autour des brebis. Elles ne vous appartiennent pas, elles ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent à Dieu. Mais rassure-toi seulement que tu lui avais apporté tous les soins possibles. Sache que tu entres dans une des professions où la révélation de l'ingratitude va être évidente dans ton esprit. Les brebis que tu vois ici nous aiment difficilement. Elles aiment ce que nous avons. Brebis, ce n'est pas faux. C'est vrai. Parce que quand ce que nous avons diminue, vous allez chercher plus ailleurs. Il n'a plus d'onction. Nous entendons ça. Après qu'on ait passé des veillées à intercéder et à prier pour vous, il vous arrive de nous comparer avec ceux qui n'ont jamais rien fait de vous. Juste à partir d'un lien internet. Et eux deviennent les meilleurs, vos daddies. Parce que vous avez entendu une prédication qui a soulevé les masses sur internet. Et vous nous oubliez. Ça peut arriver que ça ne t'étonne pas. Ça fait partie des réalités de l'appel. Même Jésus, qui avait l'onction sans mesure, il y a des gens qui l'ont regardé un jour, qui ont dit, cet homme, aussi on a kabolo, je tomo courrier. On a zobelia ça, on a joué to shamikata, pas mingi, to na couria, qui change de mettre mon courrier, l'itoende. Ça arrive. L'église de Jésus avait perdu beaucoup de gens en une journée. Mais ce que j'aime avec Jésus, il a regardé ceux qui sont restés pour savoir qu'on avait rien gagné. Il leur pose la question. Et vous ne partez pas. Pierre a répondu, à qui? Ce qui nous intéresse, c'est d'abord qui? C'est d'abord la personne, et puis ce qu'elle a, c'est toi qui as les paroles. Mais la plupart de nos brebis, ce n'est pas qui d'abord, c'est ce que tu as. Si tu n'as pas les paroles qu'elle cherche, elle peut devenir ingrate. Mais que ça ne te décourage pas. Ce ne sont pas les brebis qui nous ont appelés. Dieu nous a appelés pour les brebis. Les brebis, vous n'allez pas nous décourager. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut les paître non pas par contrainte, mais volontairement. Ça veut dire par passion. Même si tu m'insultes, je vais continuer à t'aimer. Ici, j'aimerais te dire que cet appel exige le cœur de David. Il y a des risques liés à cette vocation. C'est une vocation dans laquelle tu dois sacrifier le meilleur, parfois pour des gens qui ne méritent pas ce meilleur-là. Et je vais être un peu plus profond, parce que la Bible nous demande de les paître selon Dieu. Donc Dieu est le modèle de berger par excellence.
qui a fait qu'il puisse dire de David que c'est l'homme selon mon cœur. Ça veut dire quand je me regarde et quand je regarde David, je me retrouve en lui. Amen. David a un amour pour le troupeau tel que lorsque la vie animale d'un troupeau est en danger, David expose sa vie humaine supérieure à la vie animale. Il risque sa propre vie à lui, une vie supérieure, pour préserver une vie inférieure. Et lorsque Dieu voit ça, il sait que ça, ce sont mes valeurs. Il n'y a que moi, Dieu, qui investit une vie divine pour sauver des vies humaines ingrates. Adam, je lui parle, et un serpent lui parle, il prend ce qui est de moi, il rejette, il écoute le serpent, mais je viens le sauver. Vous voyez le risque à courir dans cette affaire. Ça exige le courage. Et l'apôtre Pierre continue à parler. Il dit, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Il ajoute, non comme dominant sur eux, mais en étant les modèles du troupeau. C'est par là que je voudrais chuter ce soir, et puis nous allons travailler à la confirmation de ton appel par l'onction d'huile. Le grand problème que nous avons à cette époque, dans cette génération et dans notre pays, c'est cette histoire de dominer sur les brebis. Lorsque vous prenez ce mot dominer, c'est le mot qu'on utilise dans la royauté. Le roi règne. Malheureusement, plusieurs pasteurs qui n'en soient pas ainsi avec toi récupèrent la royauté en Israël comme modèle du leadership dans l'Assemblée de Christ. Et surtout, le droit royal en Israël. Parce que le roi en Israël a des droits. Samuel, quand il voit Saül, il lui dit, pour qui ou à qui est réservé le meilleur en Israël? Lorsque vous commencez à regarder à l'assemblée comme à un petit royaume, vous devenez un chef coutumier, un petit roi. Vous cessez d'être pasteur. Mais vous aurez la Bible, vous aurez tout ce qu'il y a comme exigence pour que l'église fonctionne, mais en réalité, ce n'est plus une église, c'est un petit royaume. Vous devenez comme un petit chef coutumier là-dedans. Parce que dans une chefferie coutumière, tout est au chef. Tu ne peux pas avoir plus que le chef. Et c'est ça, malheureusement, qui commence à s'inscrire davantage dans le modèle pastoral que les gens récupèrent. Et comme la royauté d'Israël est régie dans la Bible, on rentre dans la Bible et on puise là des arguments. C'est écrit. Ça nous a amené à voir une génération de gens qui cherchent à avoir les meilleures choses parce que tu occupes la position pastorale. C'est-à-dire, dans cette église où tu es, tu dois avoir la plus belle femme. C'est ça qui nous a amené
a constaté qu'il y a des gens qui se sont séparés de leurs femmes au nom d'une divergence d'opinion sur la vision. Elle ne comprend pas ma vision. Amen. Le fond de la casserole, ce n'est pas qu'elle ne comprenne pas la vision, c'est qu'il trouve qu'elle n'est pas la plus belle de l'église. Il l'avait épousée quand il n'avait pas une grande assemblée avec beaucoup de belles femmes. Comme l'assemblée a grandi, il y a eu afflux de belles femmes, il faut se débarrasser de celles qui ne prient pas. Parce que quand on doit apparaître en public et qu'on est roi d'Israël, on doit avoir tout de meilleur. Ça choque, hein? Mais c'est vrai. Qu'il n'en soit pas ainsi. Tu n'es pas un roi. Tu es un berger établi par Dieu. Tu es l'esclave de Dieu qui exerce son esclavage sur le troupeau qu'il t'a donné. C'est ça qui fait que les pasteurs aspirent à avoir la plus belle voiture dans l'assemblée. On en a même qui n'ont pas honte de le dire. Comment est-ce que vous pouvez avoir une voiture plus belle que la mienne et vous êtes à l'aise? Et puis on vous ajoute, dites Amen. Vous dites aussi Amen. Et c'est ça qui fait que l'on veut avoir plus d'argent que toutes les brebis. Vous m'écoutez religieusement. Je suis très content. Qui vous a dit qu'un pasteur doit être plus riche que l'assemblée? C'est faux. En commençant par autour de Jésus. Si on prend Jésus, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, hein? De riche qu'il était. Mais quand il entre dans le ministère, il s'est fait pauvre. Pas qu'il était, il s'est fait pauvre. Il arrivait à Jésus de ne pas avoir l'argent de payer les taxes. Ça peut arriver. N'est-ce pas? Et Jésus recourait au service de Pierre en y associant un miracle. Il dit, va à la mer, jette l'hameçon. N'est-ce pas? Lorsque Jésus s'en va, il laisse la responsabilité à qui? À Pierre. Est-ce que Pierre avait autant d'argent que Joseph d'Arimathée? Entre Joseph d'Arimathée et Pierre, qui est berger, qui est brebis? Pierre, c'est le berger. Joseph d'Arimathée, c'est la brebis. Mais la pauvreté de Pierre a fait qu'il ne pouvait pas s'approcher du corps de Jésus. Quand Jésus meurt, Pierre n'a que l'appel d'apostolat. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a certaines choses que notre onction ne sera pas capable de résoudre. Même si tu as un appel, il y a des limites où ce n'est pas toi qui feras. Tu dois accepter que Dieu t'ait donné quelqu'un qui soit capable de résoudre ça. Pierre n'avait de nom qu'autour de Jésus. Mais à Rome, à Jérusalem, Pierre n'en avait pas. Et quand Jésus meurt, on n'a pas demandé, la Bible n'a pas prévu qu'il sera enterré dans les tombeaux des loin. On a dit qu'il sera enterré dans les tombeaux des riches. Et les riches, ce n'étaient pas les 12 là. Donc on a toutes les preuves que parmi les apôtres, quel que soit l'appel, il y avait des gens qui étaient financièrement plus puissants que les apôtres. Pour récupérer le corps de Jésus, si tu es Pierre, tu ne sauras pas. Parce que tu dois appeler quelqu'un qui connaît celui qui connaît celui que celui l'autre connaît pour que vous puissiez arriver chez Pilate. Ne souffrez pas. Allez voir Joseph,
Pierre voulait s'entêter. Il arrive dans la cour, là où jugeait Jésus. Une femme l'a regardé. Elle lui a dit, toi aussi, tu étais avec lui. Il voit comment on a tabassé Jésus là. Et puis on le regarde, on lui dit, toi aussi tu étais. Ça veut dire, quand on lui dit toi aussi, ça veut dire le prochain à qui on va faire ça. Il a dit, j'ai accompli la prophétie du reniement pour que je sorte d'ici. Je ne le connais pas. Il faut faire attention à trop vouloir aller dans des choses où Dieu ne t'a pas donné les moyens, tu risques de le renier. Et Paul le dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tout. Quelques-uns, pour avoir été possédés de cet amour-là, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont développé des désirs pernicieux. Tu marches à pied, n'est-ce pas? Quand tu marches à pied, s'il t'arrive de ne pas avoir de véhicule, n'aie pas honte de continuer à marcher à pied. Si les exigences de l'évangile font que tu dois prendre une moto, prends la moto. S'il faut que tu entres dans un taxibus, entre dans le taxibus. Parce que ton Seigneur, pour te sauver toi, a risqué de laisser tout ce qu'il y avait comme gloire au ciel. Ici sur terre, il n'y a pas de gloire. Tous ces gens ici qui parlent ici sur la terre, il n'y a pas de gloire. J'irai même plus loin. Les Bill Gates et les Jeff Bezos, ils n'ont que de l'argent. La gloire, c'est toute autre chose. Bill Gates a de l'argent, il est divorcé. Tout cet argent-là, ça ne l'a pas empêché d'être divorcé. La gloire pleine, la gloire parfaite, la vraie, elle n'est pas sur cette terre. Ne t'inquiète pas. Tous les gens que tu vois, pasteur et tout ça, élevés, lorsque vous allez commencer, tu vas aller dans les avions, vous allez descendre dans des pays et il faut traverser certaines frontières, on les enlève des ceintures. Vous allez voir les gens que nous respectons dans les pays ici. Quand vous arrivez dans les frontières à l'immigration ailleurs, il y a une jeune fille là qui dit, mets-toi comme ça. Vous voyez Bishop qui se met. On lui dit, avance. Bishop avance. Dès que ça sonne, on lui dit, non, rentre d'abord. Et qui fait ça? Une petite. Mets-toi en tête que ce travail ici, il ne faut pas aller t'entourer de certaines exigences en termes de gloire, au-delà de tes moyens, au-delà des exigences de Dieu. Amen. Sinon, tu risques d'être dominateur et non d'être... Quand vous êtes face à une mer, à un fleuve, face à de l'eau, à une rivière, vous n'appelez pas un sacrificateur, vous appelez un ingénieur en pont et chaussée. Et quand ils arrivent devant le Jourdain, Dieu n'a pas dit cherchez-moi les gens qui ont fait pont et chaussée en polytechnique. Il dit amenez-moi les sacrificateurs. C'est des gens capables de prendre un raccourci dans le surnaturel et amener des solutions sans explication dans le naturel. Et Dieu leur dit, prenez l'arche, mettez sur les épaules et allez mettre vos pieds dans le Jourdain. Il dit, portez-moi. Je vais partager avec vous mon poids. Quand vous mettrez les pieds dans l'eau, le Jourdain va se déchirer. Mais ce qui est terrible, c'est qu'ils étaient les premiers à voir le Jourdain se déchirer, mais les derniers à traverser. Pasteur David, tu pourras prier pour des gens qui verront des millions. Toi, tu risques de rester dans les sangs. Ne te plains pas. Comment est-ce que je prie pour eux, ils ont des millions. Et moi, j'ai toujours...
Tu es sacrificateur, garde tes pieds dans le Jourdain. Tu traverseras le désert.